Suivez le rugby sur France 4 avec FDJ, partenaire du sport français. Champion pour connaître le champion du Challenge Cup 2009-2010. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver au stade de Vélodrome, le stade de l'OM, champion de France de foot, pour la finale du Challenge Cup avec Christophe Dominici. Très heureux de vous voir, hein, Christophe. Bonjour à tous. Avec un match entre Toulon, révélation de la saison, qui vient de faire une demi-finale formidable contre Clermont, et l'équipe de Cardiff, qui a quand même battu les champions d'Europe en titre, Toulouse, cette saison en Coupe d'Europe. Ouais, une des seules équipes à avoir battu Toulouse, très bonne équipe. Deux très bonnes équipes, je crois que Toulon est là devant son public, a fait une très grande saison et je crois qu'on a tous les paramètres libres pour faire un grand match. Parce que rouge? Parce que noir. Parce que Toulon, la composition de l'équipe de Toulon, justement, la voilà, cette équipe. On a changé, hein, devant, première ligne, Kobayashvili est titulaire, mais il y a beaucoup de remplaçants. Deuxième ligne, c'est pareil, on va voir, on fait tourner avec Skit et Lozada, ouais. Mais troisième ligne, c'est plus sérieux, Christophe Dominici. Ouais, mais il a conservé deux éléments très forts, Fernandez Lobé et Van Nicker. Il a mis là en plein milieu, numéro 8, amené peut-être un peu plus de puissance, un peu plus de dynamisme derrière ce pack. Charnière avec celui qui ne joue que le Challenge Back and Jack et Sir Johnny. Ouais, monsieur Johnny Wilkinson, qui est. Si on s'en doutait de sa saison, les gens ont dit qu'il n'était pas prêt, qu'il allait encore se blesser. Je crois qu'il a fait une saison remarquable. Bravo à lui. Les centres à surveiller, Sonny Bill Williams, le duel avec Robert, ça sera du saignant. Ouais, gros duel au milieu de terrain. On sait que c'est fondamental pour le rugby moderne aujourd'hui, dominer le milieu de terrain et on va voir comment se comportent ces deux-là. Et derrière, deux petits Français, Marienval et Saint-Zel. Ouais, Saint-Zel qui est très jeune, qui est formation toulonnaise, et Marienval qui vient du Loup, aussi grand espoir à ce poste. Voilà pour l'équipe de Toulon, on voit Giovanni Nicker qui remonte les pendules, ça c'est Toulon qui veut gagner quelque chose cette année. Mais en face il y a du lourd avec une équipe de Cardiff dont on voit la composition. Jenkins, pilier gauche, on le connaît bien, c'est un très bon joueur. On passe à la deuxième ligne, là aussi eh bien, il y a du solide, Davis c'est la commode et Jones c'est pour les airs. Mais ils ont relégué Paul Tito sur le banc de remplaçant quand on connaît ce joueur. Et la troisième ligne, attention. Hein. Ouais, Rush, William, on les connaît, Néo-Zélandais, William Gallois. Politica, je connais pas trop, mais je crois que ce 6 il joue parce qu'il y a un joueur Powell, je crois, qui a fait. Ouais, il est sur une voiture de golf. Allez, la charnière, Rich, Sweeney, ça rien expérimenté. Au centre, là aussi, c'est très sérieux. Attention, Jamie Roberts. Ouais, Jamie Roberts, 23 ans, médecin, à mon avis, un des meilleurs centres du monde, premier centre, Yannick Jojon. Et à côté, Lolala, beaucoup plus explosif. Attention, il y a un buteur, Ben Blair, qui a puni. Hein. Ouais, Ben Blair, très bon buteur. Césac et Alfeni, deux jeunes gallois qui ont débuté dans le tournoi. Attention, beaucoup de vitesse. Stade de Vélodrome plein, grosse ambiance et au bord du terrain, Philippe Lafont. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Évidemment en compagnie de Philippe Saint-André. Philippe, on sait que la saison de Toulon a déjà été merveilleuse. Et une demi-finale qui n'a pas été évidemment jamais facile de perdre. Mais là aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau au Vélodrome. Qu'est-ce que ça représente pour votre saison cette finale? Ça serait bien de finir sur un titre. Après, il faut voir comment les joueurs ont digéré cette défaite en demi-finale contre Clermont-Ferrand. En plus, on joue une grande équipe, Cardiff, qui a l'habitude normalement de jouer des demi-finales d'Heineken Cup. Là, c'est une finale de conférence européenne. Par contre, on a la chance un peu de jouer dans notre maison secondaire et d'avoir un public exceptionnel. Après, on sait que ça va être dur pendant 80 minutes. Évidemment, et on a l'impression aussi que pour Toulon, on joue pour le club pour cette saison. Et puis aussi pour un homme qui a travaillé longtemps ici, qui a fait beaucoup de bien, c'est Tanao Maga. C'est sa dernière apparition avec Toulon, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est le dernier match pour Tanao Maga, aussi pour Fitzgerald, pour Losada aussi, donc pour quelques-uns de ces joueurs. Mais c'est vrai que Tana a amené énormément et s'il pouvait rentrer, marquer l'essai de la victoire et finir avec un titre, ça serait exceptionnel. Mais on va voir des Gallois très forts et qui, depuis un mois, préparent que ce match-là. Et eux, ils ont l'habitude de ces grands événements, donc ça va être un match très compliqué, très engagé, parce que c'est l'équipe qui joue bien au rugby. Merci Philippe, bon match.
Philippe Saint-André avec Philippe Lafont. Voilà Bradley Davis. On attend toujours des moments avec de l'anxiété, un peu de peur mais de la bonne peur. Ouais, c'est toujours des moments particuliers. Les deux équipes qui vont rentrer, qui se regardent. Les Gallois attendent, les Toulonnais vont les laisser un petit peu attendre, ils vont les laisser certainement rentrer tout seuls dans l'antre du Vélodrome. Un plus grand maillot, on va dire, un plus grand maillot. C'est tout rouge et noir aujourd'hui. Et on va Van Niekerk, regardez, remonteur de pendule. Il est là avec Aubin Weber, avec Tomoya Pao, les larmes de Philippe Fitzgerald, Kouriashvili, Royce Kitt. Ils sont tous là, Fernandez, Lobé, il y a du sérieux. Ils ont envie de gagner un titre, ça se sent. Ils ont fait une saison exemplaire, une saison remarquable, et puis ça s'arrête en demi-finale. Et là, ils ont la possibilité de gagner un titre, de soulever un titre 18 ans après. Mais c'est tout le monde qu'on leur souhaite aujourd'hui. On va vous laisser profiter de l'entrée des deux équipes au Vélodrome, parce que le Vélodrome, il est chaud, bouillant. Il fait un peu chaud, comme dirait Christophe Dominici, il tombe du feu. Mais le Vélodrome, c'est quelque chose, on va vous laisser apprécier le regard de Giovanni Niekerk, forcément. Entendez l'atmosphère du Vélodrome, profitez chez vous sur France 4. On est venu de Toulon, c'est à 80 km environ, Toulon-Marseille, tout le monde est là, parce que les gens ils ont tellement aimé cette demi-finale qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose de nouveau. Ils viennent de partout des alentours, on connaît la ferveur du peuple toulonnais. Quel club, quelle histoire. Beaucoup de grands joueurs qui sont passés dans cette équipe, et je crois que tous ces étrangers ont prouvé qu'ils pouvaient être fiers d'être considérés comme des Toulonnais parce qu'ils ont fait une saison vraiment remarquable. Il y a toujours des Gallois qui font des placements, environ 5 000 Gallois, 50 000 Toulonnais, environ 50 000 personnes, 55 000 sur ce match. On voit Bradley Davis, deuxième ligne de cette équipe des Cardiff Blues qui s'est qualifiée en demi-finale en gagnant au Wasps. Ça c'est une performance. Ouais, ils ont gagné leur quart de finale.